rapprochera sur quelques petits points, pas trop, mais quelques petits points. Le long métrage A Perfect Enemy de Geek et Mayo. Alors, je pense pas que ce soit une influence parce que le film est sorti trop tard pour être une influence de notre film du jour, mais je trouvais que les deux films se ressemblaient. Déjà, de par le personnage principal, assez réservé dans A Perfect Enemy, assez réservé dans le film du jour, même si dans le film du jour, il est un peu plus. Tu sens qu'il. Comment expliquer ça on sent que le film est un peu plus une comédie, quoi, si vous préférez, que A Perfect Enemy est plus sérieux. Pour rester vague, tu sens que le personnage est un peu plus fait pour une comédie, alors que dans A Perfect Enemy, c'est plus dur. Déjà, il y a les personnages qui se ressemblent assez réservés, et cela se montrera par le twist, un twist clairement qui montrera leurs réserves, aussi leurs apparences, aussi, qu'ils veulent ou pas d'ailleurs, qu'ils oublient d'une certaine manière. De cette manière, ils oublient que c'est que des apparences qu'ils montrent. Et j'ai trouvé ça très fort. Pourtant, dans la forme, les deux films sont pas mal opposés, hein, de par leur visuel, étant donné que notre film du jour est plutôt coloré, contrairement à Perfect Enemy qui était un peu plus sombre, tout ça. Notre film du jour, lui, il est sur la nouvelle vague des films de genre coloré, à la Censor, à la The Seed. The Seed qui a été produit par James Norrie. James Norrie qui a produit notre film du jour. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on critique le Glorious de Rebecca McKendry, un petit film sympathique qui aurait pu être une pépite, qui s'en rapproche, qui n'en sera jamais une. On voit pourquoi dans cette critique. No one is coming to help you, friend. Un délire coloré. Au niveau de la photographie, c'est clairement simple. Même s'il y a des idées visuelles sympathiques, on notera par exemple les couleurs, le violet et le rose précisément, et les transitions lunaires, au sens figuré du terme. C'est vraiment appréciable. Au niveau des effets spéciaux très bons. Les effets spéciaux, moi j'ai trouvé ça hyper bon. Justement, ça aide, les transitions lunaires et les couleurs sont hyper bien faites. Il y a juste un truc, un détail moi qui m'a dérangé. Il y en a deux qui pourront déranger beaucoup de monde. Moi, il n'y en a qu'un seul. C'est la barrière violette-rose qu'il y a autour de là où se trouve Wes, le personnage principal. Non, je suis désolée, j'ai pas. Ça, c'était un peu mauvais. Mais par contre, ce qui se trouve avec Wes, je pense que certains pourraient le reprocher. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper bien. J'ai trouvé ça super bien fait. Tout l'art du film, parce que oui, le film est un art. On revient aux couleurs. Mais en fait, vous savez, c'est des films plein de couleurs. After Blue en fait partie. En fait, je crois qu'il y a eu une mode à un moment. Moi, je m'y connais pas très bien en cinéma d'avant. J'avoue, je m'y connais pas hyper bien le cinéma avant 2019. Vraiment, moi, je suis vraiment que dans nos années, nous très très récentes. Mais je crois qu'avant, il y avait une mode, pas mal de films très colorés comme ça. Et en gros, nous, on a eu aussi Censor, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a Plagiarisme aussi récemment. Et en fait, je trouve que cette mode, c'est une mode assez différente des autres modes, telles que l'élévateur d'horreur, tout ça. Parce qu'en fait, cette mode, chaque film a quand même plus de différences que le reste. C'est-à-dire que ça, au niveau de sa couleur, je veux dire, ça suit jamais la même chose. Bon, l'élévateur d'horreur aussi. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'After Blue n'a pas la même utilisation de la couleur que Plagiarism, que notre film du jour, Glorious. Voilà, c'est juste un petit point, ça j'improvise ce que je viens de vous dire, voilà. Sinon, à part ça, comme j'étais en train de vous dire, l'art du film est accompagné d'un humour sympa, clairement bien trouvé, même si c'est très simple. C'est vraiment drôle. Par exemple, le moment avec Gary C, où il arrive, là, ça dure 5 minutes. Mais c'est le meilleur moment du film, quasiment. Pour moi, ouais, c'est le meilleur moment du film en y repensant. Là, c'est un moment un peu gore, on va reparler du gore, un gore coloré, justement, aussi, on en reparlera après. Le film offre un délire coloré aussi, avec des 20... Ah bah, tu vois, on en parle même maintenant. Avec des 25 dernières minutes incroyables, avec une horreur, un gore multicolore. Ah mais, j'adore pas la manière de Plagiarism. Plagiarism, c'est un gore bien plus multicolore. Mais clairement, non, Glorious, c'est un film ultra multicolore. Le film voudra aller plus loin, en fait. Aller plus loin qu'un divertissement coloré, ce qui est déjà hyper bien. Franchement, t'as même pas besoin d'aller plus loin. Le film, j'aurais donné la même note. Mais le film, il apporte un petit bonus quand même, qui est peut-être que ma note a légèrement augmenté quand même. Mais un sous-texte fort qui marche qu'à demi. Mais le sous-texte est pas mal appuyé, en fait, par rapport à Wes, en fait, par rapport à lui. Mais vraiment, lui et plein d'autres mondes. Mais en fait, le twist appuie pas mal le sous-texte à la Perfect Enemy, comme je vous le disais tout à l'heure. Le personnage principal a une personnalité tout de même assez mal travaillée par moments, ça c'est mon petit bémol. Il est peu attachant aussi. Je me suis pas attachée à lui dès le début, et le twist va pas arranger ça. Mais il aura tout de même quelques petites évolutions que j'ai trouvées vraiment sympathiques. La bande son, elle évolue d'une manière plus ou moins identique que le personnage. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas très appréciable, ça le devient de plus en plus, mais plutôt au niveau de la construction, la musique. Parce que le personnage n'est pas très appréciable, la musique devient appréciable avec le temps. Je vous propose de passer à la conclusion, et clairement, ça va être positif.
nous avons le droit à un film très très bon, peut-être très très simple, mais le twist, le sous-texte, l'histoire c'est très simple, mais c'est clairement ultra bon, ultra efficace. J'ai bien aimé l'effet aussi violet que sale, j'ai trouvé les deux hyper forts, le contraste un peu, vous savez, coloré, hyper cool et tout, mais bon... le côté un peu plus crade, si je peux me permettre le terme. Peut-être pas un bijou de cinéma, peut-être pas une perle de cinéma, mais c'est un très bon film et c'est déjà ça, je crois. Ma note sur 20 sera de 13,75 sur 20, clairement, allez le voir, Glorious, dès que vous pouvez. Je crois pas qu'il soit disponible en VOD, je crois pas, mais clairement, c'est magnifique, c'est magnifique. Les films que je vais voir prochainement, alors il va y avoir un film Inhuman, c'est un film qui sort la semaine prochaine, un film Blue Mouse avec des zombies, bref, ça a l'air classique, mais je regarderai, voilà. Ciao, c'était Martin Mega, prenez soin de vous, moi je pense à moi, et on se retrouve prochainement, je sais pas quand, dépendant de quand cette vidéo sortira.